Alors ce soir-là, je suis allée travailler, on m'a appelé pour un remplacement de dernière minute, donc je suis allée travailler au foyer d'accueil médicalisé. Je commence mon tour comme je fais d'habitude. Il y a 11 résidents et qui sont tous en train de dormir parce qu'ils ont pris tous des somnifères et ils ont des traitements quand même assez corsés. J'entends l'alarme incendie. Ça sonne, ça sonne, ça sonne. Je fais le tour, je ne vois rien. Et du coup, j'appelle la directrice pour lui dire, elle me conseille d'appeler les pompiers. À ce moment-là, je pousse la porte coupe-feu du couloir. Et là, une vague de chaleur me descend, descend du plafond. Je voyais le plafond s'effondrer. Donc il fallait que je fasse super vite. J'avais pas le temps d'avoir peur. J'ai pris vraiment mon courage à deux mains. Je me suis dit, je peux pas partir et les laisser là. Pour moi, j'aurais pas pu survivre à ça. Il y avait un seul résident qui était trop difficile. Pour moi, j'étais à bout de force. J'y arrivais plus. Donc j'ai appelé mon collègue pour qu'il vienne m'aider. Il a commencé par sortir le lit, mais le lit passait pas à travers la porte. Donc on a porté le résident, on l'a mis dans son fauteuil roulant. On l'a sorti et je l'ai juste enroulé dans un drap pour le sortir. Et en fait, le drap s'est pris dans les roues et du coup, ça a fait basculer le résident par terre. J'étais mal, je commençais à pleurer parce que j'avais peur de lui avoir fait mal. En 7 minutes, j'avais sorti tout le monde. Ça peut paraître très rapide et en fait, quand on le vit, c'est super long. La particularité des résidents, ils sont quasi tous déficients. Pour certains, ils sont autistes et pour certains, ils ont des pathologies associées. Donc, ils ont des troubles moteurs et intellectuels. Je croyais que tout le monde était sorti, je fais le compte et là, je me rends compte qu'il manque une personne. Maria est retournée se coucher. Donc je retourne la chercher, je me fais poursuivre par une pompier et qui me somme de rester à l'extérieur. Je ne l'écoute pas parce que je pense que je suis à même de la trouver en premier, vu que je connais sa chambre. Et j'accompagne Maria à l'extérieur. Je commence par lui mettre sa robe de chambre. Je me fais un petit peu gronder par le pompier et je lui mets ses chaussons dehors. Quand tout le monde était installé, ma chef de service m'a dit si vous voulez rentrer, allez-y, on est là. Parce qu'ils m'ont rejoint juste après que j'ai sorti tout le monde. Et en fait, non, je me disais, ma mission, c'était de rester jusqu'au bout. De les veiller comme j'étais venue pour les veiller toute la nuit, donc je voulais finir mon travail. Et je suis rentrée chez moi le matin, mon fils m'a interpellée en me disant « Maman, tu te rends compte que tu aurais pu mourir? T'as pensé à nous, maman ?» Et là, je lui ai dit « Non, j'ai pas pensé à vous, j'ai pensé aux personnes qui étaient avec moi. » J'ai eu la médaille du courage, mais en fait, pour moi c'était un acte normal. Normal dans le sens où notre métier, c'est faut déjà être courageux pour le faire. Parce qu'en fait, même sans le vouloir, en fait, on donne tout. On donne tout parce qu'on se prend en pleine face toutes les émotions des résidents et des patients. Que c'est un métier qui prend aux tripes. Donc c'est soit on le fait avec toute l'énergie qu'on a et on peut vite s'épuiser. Soit on ne le fait pas. C'est pas comme aller au bureau, taper des notes et repartir. Non, c'est des histoires de vie, c'est-à-dire que c'est des empreintes qu'ils laissent dans notre vie. Moi, des patients il n'y en a pas beaucoup en fait dont je me souviens pas. Que l'aide-soignant, déjà, ce métier-là, il est en souffrance. Je pense que il y a plus de maltraitance institutionnelle que de maltraitance envers les résidents. Il faut les changer qu'une fois par semaine, à cause des dotations. Avoir que 3 couches dans la journée. Et il ne faut pas dépasser le budget. Donc on peut pas réduire des êtres humains à une question budgétaire.